Tessipost est une solution permettant de piloter la diffusion multicanale de tout type de communication d'entreprise. Cette vidéo présente les différentes fonctionnalités de la solution Tessipost, depuis la capture des documents jusqu'au suivi en ligne et à l'archivage. Cette première partie illustre les différents modes de capture des documents. Pour envoyer vos courriers, vous pouvez utiliser l'imprimante virtuelle Tessipost. Une fois votre courrier réalisé avec votre applicatif de traitement de texte ou votre logiciel métier, utilisez la fonction Imprimer et choisissez l'imprimante Tessipost. Saisissez vos identifiants de connexion. L'imprimante Tessipost apparaît. Vous pouvez effectuer un contrôle de la capture du pavé d'adresse de votre document, puis sélectionner la filière d'envoi de votre document. Il s'agit d'un envoi postal? Définissez l'affranchissement souhaité, lettres, écopli ou courrier recommandé. Des options de personnalisation sont également disponibles. Vous pouvez ainsi sélectionner un ou plusieurs fonds de page, ajouter des pièces jointes ou des signatures. D'autres options sont disponibles: page porte-adresse, archivage, impression recto ou verso, versement en GED du document ou noir et blanc, choix du format de l'enveloppe. Une fois vos options définies, cliquez sur Envoyer. Vous visualisez alors votre document redressé par Tessipost afin d'assurer un envoi optimal en fonction des critères choisis. Si la visualisation vous convient, vous pouvez soumettre votre document au serveur Tessipost afin qu'il soit traité et envoyé. Un message vous informe que votre document a bien été traité. Cette partie illustre le dépôt de courrier, d'emailing et de SMS depuis le portail Tessipost. Rendez-vous sur le portail Tessipost et identifiez-vous afin d'accéder à votre espace personnel. Pour déposer un document qui doit être envoyé par voie postale, cliquez sur Envoyer un courrier postal. Vous arrivez sur l'espace de dépôt de courrier. Vous pouvez définir l'affranchissement souhaité, vos options d'impression telles que le recto-verso et la quadricomie, le format de l'enveloppe, l'archivage ou encore la validation du document. Sélectionnez le document à envoyer. Attention, sur le portail Tessipost, vos documents doivent obligatoirement être au format PDF. Vous avez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ou des fonds de page toujours au format PDF. Cliquez sur Soumettre pour valider votre dépôt. Un message vous confirme que votre dépôt a bien été pris en compte. Vous avez également la possibilité d'envoyer des emailings depuis le portail Tessipost. Pour cela, cliquez sur l'espace Emailing. La partie Composition en ligne vous permet de consulter votre bibliothèque de modèles et d'en créer de nouveaux. Pour envoyer un emailing issu de la bibliothèque, rendez-vous dans l'espace de dépôt avancé. Définissez le nom, la date et l'heure de la campagne. Renseignez l'objet de l'emailing, l'adresse émettrice ainsi que l'adresse de réponse. Importez enfin votre fichier d'adresse au format CSV. Les deux étapes suivantes vous permettent de constater que l'analyse de votre fichier s'est bien déroulée et vous signale la présence d'adresses email invalides le cas échéant. Lors de la dernière étape, vous pouvez valider votre campagne, cliquez sur Valider le dépôt ou choisir l'envoi d'un bon à tirer plus communément appelé BAT. Pour finir, un message vous informe que votre dépôt a bien été pris en compte. Sur le même principe que pour l'envoi d'emailing, vous pouvez envoyer des SMS depuis votre espace Tessipost. Sélectionnez l'espace de dépôt avancé dans le menu SMS. Choisissez le modèle souhaité dans la bibliothèque. Le texte de votre SMS apparaît dans la partie Messages. Renseignez la date et le nom de votre campagne. Saisissez les numéros de téléphone de vos destinataires manuellement ou déposez un fichier CSV. Les deux étapes suivantes vous permettent de constater que l'analyse de votre fichier s'est bien déroulée et qu'aucun numéro de mobile n'est rejeté. Validez ensuite votre envoi. Un message vous informe que votre dépôt a bien été pris en compte. Cette dernière partie illustre les fonctionnalités de suivi et d'archivage de documents ainsi que les modules de statistiques et de rapports de campagne. Pour suivre vos documents sur le portail Tessipost, sélectionnez Suivre mes envois dans le menu Mes documents.
Différents critères vous permettent d'affiner votre recherche par service, utilisateur, nom ou référence de fichier, ou tout simplement par date. Cliquez ensuite sur Rechercher. Vous accédez ainsi à l'ensemble des documents correspondant à votre recherche. Pour chaque document, vous visualisez la date de dépôt, la filière d'envoi, la référence de document, l'archivage et son statut de production. Un cadenas vous indique que votre document a été archivé. Cliquez sur le cadenas pour accéder au document archivé, ainsi que les preuves de dépôt et d'envoi. En cliquant sur l'onglet Statistiques, vous accédez au module vous permettant d'établir les statistiques de vos envois. Renseignez vos critères de recherche et cliquez sur Générer pour accéder aux données demandées. Ces dernières se présentent sous forme de graphique. Vous avez la possibilité d'importer les données d'un graphique sous forme de fichier CSV. Le menu Rapport vous permet de générer les rapports de campagne que vous avez envoyés. Renseignez les critères de recherche comme la filière d'envoi, puis cliquez sur Générer. Le rapport demandé apparaît en haut de la liste. Cliquez sur la ligne concernée pour télécharger le rapport. Celui-là s'affiche sous forme de tableau au format CSV.